Bonjour tout le monde, on va faire une petite vidéo sur un X2. Donc là, il est monté sur un pied de test, c'est un amortisseur qui sort de service, mais qui utilise l'ancien kit. Donc en théorie, tout va bien, c'est un amortisseur qui n'a pas été roulé, en tout cas depuis le service. Et là, je le mets sur le pied de test et on va voir ce que ça fait. Voilà. Vous entendez le bruit? Donc ça, c'est un bruit de cavitation. Donc la cavitation, quand on parle de dentition, c'est un trou qu'on a dans les dents, quand il y a un problème. La cavitation en suspension, c'est quand on a du gaz qui apparaît dans l'huile. Donc c'est pas une fuite, faut pas confondre. Hein. Je le refais. Voilà. Donc là, plus je bouge l'amortisseur, plus on a le gaz qui se dissolue dans l'huile. Ce qui est plutôt une bonne chose parce que ça veut dire que le piston qui est censé travailler dans l'huile, au lieu de travailler par moment uniquement du gaz, il travaille dans un mélange d'huile et de gaz. Ce qui est pas terrible, mais c'est mieux que pas d'huile du tout. Alors, là, il fait presque un bruit acceptable. Le truc, c'est que une fois qu'on va le laisser reposer, en fait, le gaz qui est à l'intérieur de lui, en fait, va revenir en hauteur. Va reformer une poche au niveau du piston. Donc le piston, c'est à peu près à cette hauteur-là, tout à l'intérieur de l'amortisseur. Et en fait, une fois qu'on va retester ou qu'on est sur un vélo, ça va refaire le bruit de tout à l'heure. Donc un gros bruit, le bruit de ce qu'on appelle le bruit du X2, en fait, tout simplement. Et en fait, ça veut dire que sur les premières translations que l'amortisseur fait, on est dans le gaz. Donc en fait, l'amortissement ne fonctionne pas. Voilà. Donc ça, c'est un problème en fait qui vient du manque de pression ici au niveau du réservoir IFP. Donc ça, c'est destiné à compenser le mouvement de l'huile en fait quand on est en compression. Donc l'huile circule, se déplace et comme l'huile ne se compresse pas, on a besoin d'avoir un réservoir où en fait on va avoir une compensation du mouvement, du déplacement d'huile. Donc le réservoir en question, c'est pas un réservoir d'huile, c'est un réservoir où on a de l'air. L'air se compressant, ça permet de faire la compensation de mouvement. Le problème, c'est que sur le X2 actuel, on a un réservoir qui est très petit, avec une pression très faible. Et en fait, quand la pression est faible, donc en termes de PSI ici, de pression air, et ensuite sur l'huile, c'est-à-dire la pression qui est exercée sur l'huile, si c'est trop faible, on a assez facilement des problèmes de cavitation qui apparaissent. Ça, c'est sur n'importe quel amortisseur. Malheureusement, sur le X2, c'est un problème qui est généralisé parce qu'on est sur une pression trop basse, vu qu'on est tout le temps à 100 PSI ici. Donc, c'est un problème qui peut même apparaître quand l'amortissement est au stockage. Enfin, pardon, quand l'amortisseur est au stockage. Donc, faut vraiment pas confondre ça avec une fuite d'air. Hein. On n'est pas sur quelque chose d'aussi simple. Une fuite d'air, ce serait un problème d'usinage, ce serait un problème de joints inadaptés, ce genre de choses. Là, on est sur un problème de conception. Alors, ça s'additionne avec d'autres problèmes. Donc, typiquement, on a sur le X2, on a une tête cylindrique ici, donc la tête où on a les différents réglages qui se concentrent, qui a tendance à aller bouffer du tube ici. Donc en général ça se combine, ça crée une fuite ici qui ne fait qu'accentuer le problème de cavitation vu que la fuite elle est ici à l'endroit où on a toute l'huile. Ça facilite pas les choses. Alors sur le point positif, là par exemple je joue avec le levier pour affermir. Bon, là on sent quand même une différence entre ouvert et fermé. Ça pourrait être mieux, mais la différence existe quand même. Donc on n'est pas sur un amortisseur qui est ultra dangereux. Après, il présente quand même des dangers, je pense. Si vous vous lancez dans une descente alors que l'amortisseur n'a pas du tout travaillé, ça comporte quand même certains risques sur les premiers mètres. Voilà, j'espère que c'était intéressant. À la prochaine.